Amen. Aujourd'hui, nous allons parler, chez moi j'ai intitulé les composantes de la domination. Je pense que mes amis des médias ont intitulé l'effectivité de la domination. Au fait, je voudrais expliquer, quand on parle de la domination, ce que l'on doit comprendre par la domination. Déjà au départ, j'avais expliqué que la domination dont parle la Bible, la domination qui a été donnée à l'homme, le pouvoir de domination qui a été donné à l'homme, c'est un pouvoir qui englobe plusieurs réalités parce que le terme hébreu qui a été traduit par domination est un terme qui veut dire, qui regorge plusieurs sens. Il y a l'administration, il y a la gestion, il y a le contrôle, il y a le règne. Barzilai. Amen. Vous comprenez ça? Mais ça exclut la domination sur l'homme. En fait, Dieu avait donné à l'homme, à Adam, le pouvoir de dominer sur la création. Mais non sur l'homme. C'est pourquoi dans le livre de Lévitique, Dieu interdit à l'homme de dominer sur l'homme, dans le sens de faire souffrir l'homme, de faire souffrir ton frère, de le maltraiter. Non. Amen, amen. Mais nous dominons sur la création, nous dominons sur le pouvoir satanique, le pouvoir démoniaque, nous dominons sur l'argent, nous dominons sur tout ce qui est sur la terre. Et dominer, c'est aussi avoir le contrôle de tout ce qui vous concerne, le contrôle de tout ce qui est attaché à vous, le contrôle de vous-même. Amen. Donc il ne faudrait pas sortir de ces enseignements et dire le pasteur est en train de prêcher ces jours-ci la domination et tu commences à chercher à dominer sur les gens. Non. Alléluia. Non. Il ne s'agit pas de cela. Alors nous voulons voir comment cette domination peut devenir effective dans la vie d'un enfant de Dieu. Ceux qui viennent pendant la semaine dans la prière de 3 mois, ils sont vraiment enrichis, ils sont bénis, ils sont très équipés. Et je les encourage à continuer à venir et je vous rassure qu'après ces 3 mois de prière, quelque chose va se passer dans vos vies. Je n'ai pas reçu votre amen. Vous qui n'avez pas encore commencé à venir prier avec nous le soir, je vous exhorte d'être là. Et si vous ne pouvez pas être là à cause des obligations professionnelles, et donc signaler pour que vous soyez intégrés dans le groupe WhatsApp, afin que vous puissiez prier avec nous et recevoir les enseignements qui vous béniront. Alors, quand on parle de la domination, quand Dieu parle de la domination dans la Bible, la domination ne peut être effective dans la vie d'une personne que lorsque vous avez la supériorité. Amen. Quand vous avez la supériorité sûre, tu ne peux pas dominer sur quelque chose, tu ne peux pas dominer dans une situation si tu n'es pas en position de supériorité. J'avais commencé à en parler depuis le dimanche passé, mais à partir d'aujourd'hui, on va présenter un peu les choses autrement, avec une autre structuration pour que notre intelligence soit capable de saisir et de comprendre. Amen. Et donc, que dimanche passé, tu as déjà kolobela la supériorité. Lelo nazo zongelango muke nazo continuer na changer présentation pour que motunyoso aeba ko saisir yango ko comprendre yango afin que aeba ko salela yango. Et domination autozolo belezalité obana ko dominer sur bandeko na yo. Obana ko nyokola batolobi non, je suis né pour dominer. Obana ko faire souffrir moi sinon nanda ko mobali na nanda ko bana na bandeko na yo. Non.
Zamba kela yote et disons après ça domination t'es pour banako dominer sur les autres, non. Au bengaminde au dominer sur la création, sur l'argent, dans le travail, sur les situations, les événements, les puissances des ténèbres, la situation est contraire na vie na yo. Ou ils ont télémé là, tu es appelé à dominer sur ces choses-là. Alors pour dominer, il faut avoir la supériorité. Et comme le monde est avant tout dirigé, géré par le spirituel, Dieu nous donne donc la supériorité spirituelle. Répète avec moi, la supériorité spirituelle. Peut-être sur le plan physique, professionnel, tu n'es pas supérieur dans ton travail. Alléluia. Il y a des supérieurs hiérarchiques, politiques, des autorités administratives. Je ne parle pas de ça. Si ça peut se combiner avec la supériorité spirituelle, c'est une bonne chose. Mais retenez que tu peux être au bureau sans être... Tu peux être dans un bureau sans pour autant être l'autorité administrative, mais tu es l'autorité spirituelle dans ce bureau-là. Tu as la supériorité spirituelle dans ce service-là. Et tu contrôles les choses spirituellement. Pendant que eux contrôlent les choses administrativement, toi tu contrôles les choses spirituelles parce que tu as l'autorité spirituelle, tu as la supériorité spirituelle. Tu as la supériorité spirituelle au nom de Jésus. Tu as la supériorité spirituelle au nom de Jésus. Tu as la supériorité spirituelle au nom de Jésus. Tu as la supériorité spirituelle au nom de Jésus. Ton amen est en train de révéler la dimension de la foi, la dimension avec laquelle tu reçois, tu crois que ces choses sont vraies dans ta vie. C'est pourquoi il faut dire un amen consistant. Alors lève ta main, toi déclare, j'ai la supériorité. La supériorité spirituelle. Au nom de Jésus, où que j'aille, où que j'arrive, je suis une autorité spirituelle. Je suis une autorité spirituelle. Mareboso mabreka. J'aimerais avoir des lecteurs. Les micros sont là. Luc, Maman Suzy, apprêtez vos Bibles. J'aimerais qu'on lise pour moi. Deutéronome, chapitre 28, verset 1er, ou verset 1. Si tu obéis à la parole de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu n'as pas dit Amen. 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 Qui va lire Éphésiens 1? L'ancien Derek, tu vas lire. Attends. Maman Suzy, apprête-nous Éphésiens chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 10e. On fera des lectures fractionnées. Écoutez. Dieu parle à Israël dans le désert et lui dit, et lui promet. Il lui fait une promesse. Il lui dit, si tu obéis à tout ce que je te dirai, tout ce que je commanderai, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. La supériorité est donc conditionnée. Conditionnée par l'obéissance à tout ce que Dieu a dit. Or, dans tout ce que Dieu avait commandé, il y avait des sacrifices, il y avait des devoirs, il y avait des ordonnances qui concernaient Christ. Et il y avait des choses qui concernaient les hommes. Amen. Christ est venu à la croix. Il a accompli tout ce qui le concernait dans la loi. Or, la supériorité, les choses auxquelles la supériorité était liée,
étaient essentiellement les choses qui concernaient Christ. Amen. Je reprends. Suivez attentivement, j'enseigne. Dieu a conditionné la supériorité. Il a dit, si tu obéis, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Or, ce qu'il y avait dans la loi, il y avait des choses qui concernaient Christ, que seul Christ pouvait réaliser, accomplir pour nous. Parce que l'homme ne pouvait pas accomplir cela. Devenir juste par lui-même. Craindre Dieu par lui-même. Se sanctifier par lui-même. Impossible. Fuir le péché par lui-même. Impossible. Amen. Maintenant, Christ a accompli l'essentiel. Il a accompli les choses fondamentales qui conditionnaient la supériorité. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. C'était quoi? Il a payé le prix. Il a payé la rançon. Il a payé la dette de l'homme auprès de Dieu. Et il a sanctifié l'homme. Il a purifié l'homme. Du moins les croyants, ceux qui croient que Jésus est mort pour eux. Ils sont lavés, ils sont purifiés, ils sont sanctifiés, ils sont justes devant Dieu. Et Dieu les place automatiquement dans la position de supériorité. Amen. Qui me donne son amen. Amen. C'est pourquoi pour avoir la position de supériorité spirituelle, il n'y a pas d'autre condition que de recevoir Christ et de naître de nouveau. Amen. Recevoir Christ, naître de nouveau, se repentir de sa vie passée, se consacrer à Jésus pour marcher avec lui. Amen. Amen. Pour l'aimer, pour le servir. Lui donner sa vie, lui donner son cœur, le recevoir. C'est ainsi que la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir dans certaines versions. En anglais, on dit the right, le droit de devenir enfant de Dieu. Ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, le nom auquel il faut croire. Le nom, quand on dit le nom, ça ne veut pas dire le nom de Jésus. Non. Ça veut dire croire qui est Jésus. Amen. Croire ce que Jésus a fait. Parce que Jésus, son nom veut dire Dieu sauveur. Yehoshua. Amen. Amen. En hébreu. Et en grec, Josué. En français, Jésus. Amen. Amen. Yehoshua, ça veut dire Yahweh le sauveur. Donc tout celui qui croit que Jésus est le sauveur, qu'il est mort pour lui, qu'il a porté ses péchés, qu'il a payé le prix pour lui, il croit en son nom. Or, quand tu crois en Jésus, tu dois le suivre. Tu dois tout abandonner et le suivre. Parce que tu crois en lui. Amen. 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 Tu ne peux pas croire en Jésus sans le suivre. Celui qui croit en Jésus, il le suit. Il abandonne tout. Il abandonne le péché. Il abandonne tout ce qui est du monde. Il suit Jésus, alors il croit en son nom. Amen. Croire au nom de Jésus n'est pas un exercice intellectuel. Oui, je crois, oui, je crois. Non. C'est plus profond que cela. Alors la Bible dit, ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés de nouveau. Lesquels sont nés. Non de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais ils sont nés de Dieu. Ils naissent de nouveau. Ceux-là, ils ont le pouvoir, le droit de devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Quand tu crois en Jésus. Vous pouvez me lire le deuxième passage? C'est Éphésiens chapitre 1er.
Versets 19 à 23. Éphésiens 1, 19 à 23. Et quel est envers nous qui croyons? Ah, ça nous concerne. Écoutez, ce que l'on va dire là te concerne toi qui crois. Donc Dieu dit, bah on bazon dit mais là Yesu bazon peut savoir pouvoir, droit. Il y a comme moi dans Zambé. Maintenant nous allons voir qu'est-ce que Dieu fait à ceux qui croient. On y va. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, Oh là là. se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Oh mon Dieu. Il l'a déployé en Christ, Wow. en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La Bible nous dit, attendez d'abord, on va continuer. La Bible nous dit que Dieu a déployé sa puissance. Une puissance d'une infinie grandeur. Une puissance qu'il a manifestée avec efficacité. Par la vertu de sa force. Quelle puissance? La Bible dit c'est cette puissance-là que Dieu avait manifestée pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Dieu nous a réservé la même puissance. Ou Dieu met à notre disposition la même puissance. Amen. Il met à notre disposition la même puissance. Amen. Celle qui a ressuscité Jésus Amen. d'entre les morts. Amen. La Bible déclare que c'était une puissance d'une infinie grandeur. Une puissance qui agit avec efficacité. Et elle agit par la vertu de Dieu. Amen. 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 Rien ne te bloquera dans une tombe au nom de Jésus. Amen. Rien ne peut bloquer tes affaires au nom de Jésus. Amen. Rien ne peut bloquer tes projets au nom de Jésus. Amen. Parce que la même puissance est disponible dans ta vie. Amen. La même puissance est disponible dans ta vie. Amen. 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 Tu es appelé à régner. Amen. Tu ne peux pas mourir dans la condition dans laquelle tu es là. Amen. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Ceux qui croient en Dieu, il met à leur disposition une puissance d'une infinie grandeur. C'est-à-dire, ce que tu peux devenir n'a pas de limite. Amen. N'a pas de limite. Les gens ne peuvent pas limiter ta vie, bloquer ta vie et dire que pour toi c'est terminé. Parce que la puissance que Dieu met à ta disposition, c'est une puissance d'une infinie grandeur qui peut faire des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Amen. 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 Lève ta main droite, déclare. Ils n'ont pas fini de voir dans ma vie. Ils n'ont pas fini de voir dans Ils ma vie. vont en voir de toutes les couleurs. Ils vont en voir de toutes La les puissance couleurs. de Dieu n'a pas encore fini de travailler dans ma vie. La puissance de Dieu n'a pas encore fini de travailler dans ma vie. Amen. Amen. Continue mon frère. Il a déployé en Christ en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il a déployé en Christ, la Bible dit la puissance que Dieu a déployée en Christ pour le ressusciter des morts. Dieu va déployer la même puissance dans la vie de quelqu'un. Amen. Même si on a dit pour toi c'est terminé, Dieu va ressusciter ce qui était mort. Amen. Dieu va recommencer ce qui était terminé. Amen. Amen. Alors pour continuer ce passage, il dit, il a fait asseoir Christ à sa droite dans les lieux célestes. C'est ce qui nous intéresse ce matin. Amen. Amen. Christ est assis où? À la droite À la droite de qui? de Dieu, À la droite de Dieu. Où? dans les lieux célestes. Amen. Il est dans les lieux célestes, à la droite de Dieu. La droite de Dieu, ça veut dire la position d'autorité. La position. Non, les lieux célestes, c'est la position de supériorité. Amen. À la droite de Dieu, c'est l'autorité. Amen. La position d'autorité, Amen. de règne, de domination. Amen. Vous comprenez ça? Amen, amen. Amen. C'est là où Christ est. C'est comme ça que Pierre avait dit, Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Amen.
Il est dans les lieux célestes, à la droite de Dieu. Répète avec moi. Christ est dans les lieux célestes, Christ est dans le lieu céleste, à la droite de Dieu. à la droite de Dieu. Il est dans les lieux élevés, Il est dans le lieu élevé, dans une position d'autorité, dans une position dans d'autorité, une position de domination. dans une position de domination. Amen. Amen. Continue, mon ami. Au-dessus de toute domination, Ah, de toute autorité, yes. de toute puissance, Mm. de toute dignité Mm. et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Continue. Il a tout mis sous ses pieds. On s'arrête d'abord là. Tout. Répète avec moi, tout. Tout. La Bible nous montre que Christ, quelqu'un est béni ce matin. Amen. Si vous suivez cet enseignement jusqu'à la fin, je vais terminer ça en février de l'année prochaine. Vous ne serez plus le même. Amen. La Bible nous dit là que Christ est dans une position de supériorité, très élevée, dans les lieux célestes. Et à la droite de Dieu, il a l'autorité, la domination, et tout est sous ses pieds. Tout. Excepté rien. Nothing. En anglais. Excepté rien. Tout. La maladie, la pauvreté, le chômage, le célibat, la stérilité, le blocage. Amen. Tout est sous ses pieds. Amen. Et la Bible ne s'arrête pas là. La Bible, Paul précise, il nomme certaines choses qui sont sous les pieds de Jésus. Il nomme quoi? Il dit, il est au-dessus de toute Domination. domination. Les dominations sont sous ses pieds. Amen. Les autorités sous ses pieds. Amen. Les principautés. On a cité les principautés? Non. D'abord, on a dit les Puissance. dignités. Dignité. Les dignités. Ce sont des principautés. Sous ses pieds. Les quoi encore? Les puissances. Les puissances sous ses pieds. Quoi encore? On a dit et tout Non, nom. 5. Tout nom. Tout nom. Quand on dit tout nom, c'est-à-dire tout ce qui existe et qui peut répondre, et qui peut parler, tout ce qui existe et qui peut agir, Amen. tout ce qui existe et qui peut être nommé. Amen. Tout ce qui a vie, tout ce qui peut agir et qui peut être nommé. Tout nom qui existe, non seulement dans ce siècle, mais également dans le siècle à À venir. Daniel, tu es prêt? Ouais. Tu es prêt? Comment prête une chaise? Me mettrai ici. Amen. Une chaise bleue. Caméra, arrangez les choses. Je préfère une chaise bleue. Celle-là prendra beaucoup de place. Bon, mettez ici. C'est bon. Prenez-la. Comment mène mon coussin? Maman Sandra, rapidement. Amen. Ouais. Daniel, il a quoi? Il a une belle chemise. S'il a une belle chemise, trouvez-lui une natte. On met une natte là. Ah, ok. Non, ramène ça. Oui, là c'est bon. C'est bon. Je vais vous expliquer. Suivez maintenant. Donc, Paul a cité les puissances spirituelles. Et il a dit que toutes les puissances spirituelles sont sous les pieds de Jésus. Regardez-moi ici, c'est moi qui prêche. Sont sous les pieds de Jésus. Toutes les puissances spirituelles. Les dominations, ce sont les puissances qui dominent dans ce monde. Qui dominent les richesses de ce monde. Qui dominent les finances du monde. Les économies du monde. Amen. Les politiques du monde. Toutes ces puissances-là. Les autorités. Ce sont les puissances qui dominent, qui gèrent les décisions qui sont prises par les autorités politiques de ce monde. Amen. Amen. Les dignités, ceux qui sont élevés.
Ce sont des puissances spirituelles, des dominations, des esprits démoniaques, des grands esprits démoniaques du monde des ténèbres qui gèrent le monde, qui gèrent les quartiers, qui gèrent les familles, qui gèrent les nations pour imposer le règne démoniaque, pour imposer la souffrance, faire que dans un quartier, les gens ne se marient pas, les gens n'avancent pas, les gens ne prospèrent pas, les jeunes gens fument du chanvre, ils boivent des alcools durs qui leur enlèvent l'intelligence, qui atrophient leur intelligence, leur capacité à réfléchir, à raisonner, qui les aveugle, les empêche de penser à l'avenir, les empêche de venir à Christ à prier. Dans des quartiers, vous allez trouver des jeunes filles qui ne font que se faire engrosser. Personne ne se marie normalement. Amen. Les jeunes hommes qui sont des brigands, en train de boire, ce sont des dominations des esprits qui gèrent ces quartiers, ces communes. Il y en a aussi dans les familles pour empêcher que les gens prospèrent, que les gens avancent. Il y en a dans des professions. Vous verrez une profession qui est gérée, dominée par telle loge, par telle autre loge. Et donc, si tu n'es pas dans une loge, tu ne peux pas monter, tu ne peux pas régner. Mais la Bible nous dit une chose. Christ Amen. a été élevé, placé dans une position de supériorité, Amen. à la droite de Dieu, dans une position d'autorité. Amen. Et il est au-dessus de toutes ces forces-là. Amen. Alléluia. Amen. Au-dessus de toutes ces forces. Et toutes ces forces sont sous ses pieds. Sous ses pieds. Amen. 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 Et la Bible dit, et même tout nom, tout ce qui existe, tout nom, tout ce qui peut être nommé, tout ce qui peut être appelé, tout ce qui peut avoir vie, tout nom, non seulement dans ce siècle, mais également dans le siècle à venir. Également dans le siècle à venir. Alors, le plus intéressant qui nous concerne, c'est quoi? Continue-moi la lecture des règles. Commence par, il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds Amen. et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il a donné Christ pour chef suprême à l'Église. Continue. Qui est son corps, Ah, l'Église est quoi? le corps de Non, dites-le bien, encouragez-moi. L'Église est quoi? le corps de Le corps de qui? Christ. Encore, l'Église est quoi? Le corps de Le Christ. corps de qui? de Christ. Le corps de Christ. L'Église est quoi? Le corps. Non, le corps de Christ. L'Église est quoi? Le corps de Christ. Encore, l'Église est quoi? Le corps de Christ. Maintenant, l'Église c'est qui? C'est moi. L'Église c'est qui? C'est moi. Celui qui est l'Église qui lève sa main. Lève ta main, déclare, je suis l'Église. Je suis l'Église. Je suis le corps de Christ. Je suis le corps de Je suis membre du corps de Christ. Je suis membre du corps de Christ. Encore, je suis l'Église, membre du corps de Je Christ. suis l'Église, membre du corps de Christ. Encore, je suis l'Église, membre du corps de Je Christ. suis l'Église, membre du corps de Christ. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est moi. Je suis membre du corps de Je Christ. suis membre du corps de Christ. Amen. 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 Qui croit ça? Moi. Qui croit ça? Amen. Derek, réponds-moi ça. Jusqu'à la fin maintenant, il a donné pour chef, il a tout mis sous ses pieds. Commence par, il a tout mis sous ses pieds. On y va. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit On peut tout s'arrêter là. en tous. À l'Église qui est son corps. 1 Corinthiens 12, verset 27 nous dit, vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres